À 3 ans, Anouk emménage avec son père dans une petite ville. En grandissant, elle se lie d'amitié avec le chêne du square. Moi aussi, j'ai une maman. Elle vient me voir la nuit. Elle a des longs cheveux noirs comme les miens. Bon, c'est pas tout le chêne, mais faut que j'y aille. Je dois aller faire mes devoirs. Et puis après, je me ferai réchauffer mon plat. Pour faire plaisir à papa, je ferai la vaisselle. Ensuite, me laver les dents, me mettre en pyjama, me raconter une histoire et me glisser sous ma couette. Maman? Papa? T'es rentré? Dis, elle est où, maman? Mais comment c'est possible de pas savoir? Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Oui. Bonne nuit, papa. Tu sais qu'au Danemark, il y a un chêne qui a déjà vécu 1600 hivers? Et même qu'en Sibérie, là où il fait encore plus glacial, il y a un arbre qui a bientôt 10 000 ans. C'était comment sur la Terre il y a 10 000 ans? Anouk a 16 ans. Elle sort de la bibliothèque brandissant un livre. Le grand mystère des arbres. Il est enfin scientifiquement prouvé que les arbres parlent. Je t'explique. Tes feuilles envoient l'information de l'attaque sous forme d'un signal électrique. Bip! Transmission aux branches! Bip! 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 Descente dans le tronc! Bip! Arrivée aux racines! Ok, les racines, vous avez l'information! Ok! Allez, maintenant, c'est à vous les champs pipi! Allez, arrivez! Faut passer l'information aux autres arbres! Attaque de chenilles bulldozer! Attaque de chenilles bulldozer! Allez, les champs pipi! Faut passer le bac à sable! Faut passer le béton! Oh là 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 là! Allez! Il y a autre chose d'incroyable. Chapitre Arbre mythique. Je te lis. En Amérique du Nord, certains peuples autochtones avaient un lien tellement fort avec la nature que les plantes et les arbres leur apparaissaient en rêve et discutaient avec eux. C'est exactement ce qui m'arrive. Largue les amarres! Paquebot. Couloir qui tombe. Gare immense. Sifflet qui sonne le départ. Odeur d'urine dans les toilettes. Fleuve. Bateau à vapeur. Petite locomotive noire et rouge. Colline escarpée. Forêt. Watassimi, Québec. Le clan Natikam. Les Indiens, tu veux dire? Non. On n'en voit pas de trop en ce moment. Paraît qu'ils sont partis voir le gouvernement, rapport à la défense du territoire. Cette histoire de défense de territoire, ça n'évoque pas grand-chose à Anouk, mais elle remercie l'homme. Sort de la gare. La forêt. Vibrante. Une route en terre s'enfonce au milieu. Anouk s'engage dessus et pénètre sous le couvert des arbres. Dévasté, dévié de ma route, déchiré, dévoré de doutes, suis-je capable de rester debout quand tant d'arbres sont tués d'un coup? Que faire, que dire, comment empêcher et où trouver l'arbre sacré? C'est mon rêve qui m'a mené là. Fallait-il que j'assiste à ça? Ai-je besoin de voir les enfers pour entendre ce que cache mon père? Que faire, que dire, comment empêcher et où trouver l'arbre sacré? Et Anouk voit le boss se diriger vers une équipe de bûcherons. Leur pointer du doigt un arbre gigantesque, spécimen de force et de beauté, qui est sûrement né à l'époque où ce continent n'avait pas encore été découvert.
Un des bûcherons met sa tronçonneuse en route. Et quelques minutes plus tard, toc toc toc, ça rêve là-dedans. Bah ma petite, ici, c'est compagnie forestière, hein, c'est privé. Alors tes banderoles, tes pétitions pour la protection du territoire des Indiens, eh bah tu peux te les emmener là où je pense. 5h30 du matin. Anouk file aux cuisines. La chef cuisseau est déjà au travail. Ah, Anouk, bonjour. Le café est bientôt prêt. Dites, madame, elle en fait quoi, la compagnie forestière de tous ces gros troncs d'arbres? Des allumettes? Ah, de la pâte à papier? Oui, oui, je sais ce que c'est. C'est pour faire des livres, des journaux. Du papier toilette? Il y a un an, c'était un soir. J'étais au dehors en train de servir les gars. Et puis, on a vu débarquer de la forêt un type pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Bah, il s'est affalé sur un banc. Il a demandé café sur café sur café. Il nous a confié qu'il était membre de la brigade spéciale des scieurs de l'ombre, des mercenaires, à la solde des patrons de la compagnie forestière. Ils étaient en mission à battre l'arbre sacré dans le plus grand secret. Dans le plus grand secret, tu parles. Apparemment, ils sont arrivés avec un... Ok les gars, on est sur zone. La porte de l'hélicoptère s'ouvre et le long d'un filin, 3 hommes descendent jusqu'au sol. Zzzz. Bon! Nous sommes la brigade des scieurs de l'ombre, les pros, les costauds d'émissions secrètes. Un ordre des patrons et la force répète. On est des costauds, pas des majorettes. Nous sommes la brigade des scieurs de l'ombre. Et cet arbre sacré, sacrément petit, on va en faire des confettis. Bon, hache. Au matin du 6e jour, alors qu'Anouk est en train de servir le petit déjeuner au bûcheron, elle les voit soudain tous se lever et se diriger vers l'orée de la forêt. Là-bas vient d'apparaître une femme qui porte un grand manteau en peau d'animal sur lequel repose une longue natte de cheveux noirs striés de filigree. Elle a la peau tannée par le soleil, autour des yeux des rides comme des nervures de feuilles. La femme a un mot gentil pour chacun des bûcherons. Elle rit avec eux. Et quand le contremaître appelle au travail, tous les bûcherons se dispersent. Anouk s'approche de la femme. Madame, je cherche l'ancêtre, l'arbre sacré de votre peuple. J'ai une question à lui poser, à propos d'un rêve. Une boussole? Et dans quelle direction? Madame? Attendez. Non, ne partez pas. Madame? Papa? Je ne sais pas si maman a rejoint le monde des esprits des arbres, mais peut-être bien qu'elle est encore vivante. Hé, papa, tu nous emmènes? Yeho, oh yeah, yeho, oh yeah, ya yeho, oh yeah, yeho, oh yeah.